Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour à vous les choisis de Jésus qui prenez le temps de vous ressourcer spirituellement. Nous sommes mardi, le beau soleil est à l'horizon, même au zénith, et c'est le printemps qui s'annonce. Le printemps, c'est la nature qui se réveille, c'est les arbres qui produisent le sirop d'érable. Alors, c'est une belle saison qui nous fait respirer toujours mieux. Le soleil est important, puis c'est pour ça qu'on dit le Seigneur est le soleil de ma vie. Alors, nous allons continuer aujourd'hui d'étudier, de prier le numéro 12 du premier volume. Je dirais c'est ce numéro 12-là serait le résumé de tous les volumes. Tu sais, si on comprend bien le numéro 12, toute la spiritualité des choisis de Jésus est là. Étant donné qu'on avait commencé il y a 2 semaines, je vous donne juste quelques repères où Léandre disait, Seigneur Jésus, je me veux tout petit devant toi. C'est notre attitude. Le Seigneur est grand, il est tout puissant, mais il se fait proche de nous. Il habite en nous. Et de mon côté, c'est que je dis, bien Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il continue, sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Parce que c'est le Seigneur qui donne la vie. C'est le Seigneur qui nous anime. C'est le Seigneur qui nous inspire. Et plus on est en lien avec lui, plus, je dirais, on est vivant, parce qu'il est la vie. Et un peu plus loin, Léon dit, toi qui es l'amour, viens aimer en moi et à travers moi. Alors j'avais dit, c'est comme Dieu est la source, on vient se connecter à la source. Dieu est comme le cep, hein, l'arbre, et nous sommes les branches. Et si la branche n'est pas connectée à l'arbre, elle meurt. Alors, on est en train de dire, bien Seigneur, fais que je demeure uni à toi, connecté à toi, et que je reçoive de toi toute la vitalité que tu veux me donner. Enfin, viens suppléer à ma faiblesse. Alors encore ici, ce n'est pas me déprimer, ce n'est pas que je n'ai pas confiance en moi, c'est que je reconnais que je suis faible et que j'ai besoin de Dieu. Alors c'est la spiritualité des choisis de Jésus. C'est Seigneur, tu es tout. Et si je suis avec toi, eh bien, je vais réaliser des merveilles pour ta gloire, pour le bien des autres. Et en lisant cette prière de Léandre, j'avais été choisir aussi un texte de la parole de Dieu dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, qu'on appelle l'hymne à l'amour. Et encore ici, si on vit bien ce texte de Saint Paul, notre vie est belle. Parce qu'il décrit l'amour. L'amour, c'est quoi? Et je pourrais dire, l'amour, c'est qui? C'est Dieu. L'amour, c'est quelqu'un. Alors, on était rendu au verset 5. Il ne fait rien d'inconvénient. Celui qui vit dans l'amour ne fait rien d'inconvénient.
c'est qu'il se comporte bien. Il n'est pas à côté de la traque. Et vous allez dire, c'est difficile de toujours très bien se comporter. Et c'est vrai. Tu sais, des fois, on fait des erreurs. Mais Saint Paul est en train de nous dire, Dieu, lui, il ne fait rien d'inconvénient. Il est parfait. Et il nous invite aussi à grandir sans cesse. C'est ça l'amour. C'est toujours avancer, être meilleur. Il ne cherche pas son intérêt. Souvent, on vit égoïstement. Et quand on veut notre intérêt, quand on veut sans cesse être au centre de tout, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Quand on cherche l'intérêt des autres, qu'est-ce qui ferait du bien aux autres? On est en train de créer un bel entourage. On est en train de créer un milieu où il fait bon vivre. Et on va en bénéficier. Et tout le monde va être heureux. C'est ça que Saint Paul nous dit. Si tu ne cherches pas ton intérêt à toi et que tu vois à l'ensemble, tu vois que ce soit meilleur pour tout le monde, eh bien, la vie va être belle pour toi. Il ne s'emporte pas. L'amour ne s'emporte pas. Ça veut dire la colère. Et moi, j'ai été professeur et je me rappelle mes premières années d'enseignement. Tu sais, j'étais fougueux et des fois, je faisais des colères. Hein? Et je me suis aperçu avec les années que ça ne réglait rien. Comme on peut voir actuellement en Ukraine, la guerre, c'est de la colère. Hein? Et ça règle quoi? Absolument rien. Ça vient compliquer la vie. Et la guerre détruit et il faudra rebâtir. La guerre ne fait rien de bon. Et pourtant, hein, on l'a fait. Hein. Et quand dans notre vie, on fait la guerre à d'autres, bien c'est comme la Russie et l'Ukraine. Ça donne quoi? Ça donne pas grand-chose. Et qu'est-ce qui donne beaucoup? C'est la paix, c'est l'amour, c'est le don de soi. Et Saint Paul continue, il n'entretient pas de rancune. La rancune dans nos vies. Et quand on garde de la rancune, on se fait mal d'abord à soi-même parce qu'on est malheureux. Si tu gardes de la rancune envers quelqu'un, eh bien, tu es rongé de l'intérieur et ça ne donne pas grand-chose. Encore ici, c'est une guerre à l'intérieur de toi et la guerre détruit. Qu'est-ce qui bâtit? C'est l'amour. Alors, si tu t'aperçois aujourd'hui, en écoutant cette parole de Dieu, j'ai de la rancune envers quelqu'un, bien, Seigneur, aide-moi à pardonner. Puis des fois, c'est une grande rancune où on a de la difficulté à s'en séparer. Mais dire, Seigneur, j'ai de la misère à pardonner, viens pardonner en moi. Et c'est une ouverture que je fais à la grâce de Dieu. Alors, que la rancune qui est en nous n'y demeure pas, parce que tu es en train de créer ton malheur. Et plus la rancune est profonde, plus ton malheur est grand. Ça va ensemble. Et c'est le pardon, c'est la miséricorde qui fait du bien. Et on continue au verset 6. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Celui qui vit dans l'amour est juste. Il n'essaie pas d'exploiter les autres. Il ne cherche pas à
amener tout à lui-même et à abuser des autres. Il recherche la justice. Et Dieu est justice. Dieu est celui qui est capable de juger à bon droit. Et quand on est juste, on entre dans le domaine de Dieu. Et l'injustice, ce n'est pas de Dieu. Et l'injustice, hein, quand on voit des riches abuser des pauvres, eh bien, le riche ne peut pas être heureux longtemps. Il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Alors Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est vérité. Le mensonge ne conduit nulle part. Et je trouve intéressant, tu sais, en tant que prêtre, il y a des personnes qui me disent, ben moi, j'essaie de dire la vérité. Puis des fois, on est dans des situations corsées. Et, tu sais, on est porté à se justifier. Et on ne veut pas dire la vérité parce que on a une honte parfois. Alors, la vérité rend libre. Puis tant que tu n'as pas dit la vérité, tu n'es pas bien en toi. Quand on était jeune, hein, tu sais, des fois nos parents disaient « Qu'est-ce que tu as fait? » Puis là, on ne voulait pas le dire. Mais quand on le disait, hein, et surtout, quand les parents nous accueillaient dans notre vérité, c'est encore plus grand. Parce que des fois, l'enfant a peur d'être puni. Mais Dieu, lui, il est amour. Il connaît notre cœur et il vient nous dire, dis-moi la vérité. Et ici, je pense au sacrement du pardon. C'est grand aussi. On est appelé par le Seigneur à dire la vérité. Et combien de fois j'ai vu dans ce sacrement des personnes ressortir libérées, le cœur léger, parce que elles avaient dit, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Je le reconnais. Je viens te le dire. Et le prêtre, par la suite, dit, au nom du ministère que le Seigneur m'a confié, aujourd'hui, je te pardonne tous tes péchés. Et là, il y a une grâce qui pénètre le cœur. Parce qu'un sacrement, c'est la rencontre de Dieu. Alors, chers amis, c'est beau de lire la parole de Dieu, de la déguster. Je dirais, on est en train de la ruminer. Hein? On la prend et puis on regarde d'un côté, on regarde de l'autre, puis on se demande, Seigneur, est-ce que moi je vis dans la justice, dans le droit, dans la vérité? Et si je prends ce chemin, je suis en train de prendre le chemin du bonheur. Je dirais l'autoroute. L'amour supporte tout, comme Jésus, qui supporte la passion. Jésus qui prend sa croix. Est-ce que moi, je supporte tout? Quand je me révolte, c'est toute la période où je me révolte, c'est du temps perdu. Mais si je dis bien, c'est ce que j'ai à vivre, Seigneur, je l'accueille. Viens me soutenir. Viens avec moi porter ma croix. Et le Seigneur est là. Il nous l'a promis. Il fait confiance en tout. C'est qu'il ne se méfie pas sans cesse. Il est capable de juger les situations. Mais quand tu rencontres quelqu'un et tu es toujours méfiant, est-ce que tu peux accueillir cette personne? Alors, c'est être capable de d'abord accueillir la personne
Et par la suite, écoutez ce qu'elle te dit. Et le discernement, eh bien, ça fait partie de la foi chrétienne. Mais d'abord, être accueillant envers la personne, que la personne se sente au cœur de la rencontre. Et non, tu sais, elle sent que on n'a pas confiance en elle. Quand la personne sent ça, il sortira pas beaucoup de bon de cela, de la rencontre. Il espère tout. Celui qui vit dans l'amour espère tout. Et il endure tout. Que c'est beau. L'espérance. L'espérance fait vivre. L'espérance fait grandir. Et elle nous met dans une attitude de l'épreuve accueillie. Et j'ai rencontré dans ma vie un jour une personne de Ham-Nord, un petit village près de Victoriaville. Cette personne, une sainte, que je n'oublie pas du tout. Elle avait une maladie, elle ne pouvait pas bouger la tête, elle avait un carcan. Elle ne pouvait pas bouger les bras ni les jambes, elle était en chaise roulante, elle était immobile, elle ne pouvait rien faire. Mais toujours bien maquillée, quand elle se levait le matin, on la levait et on la maquillait, le rouge à lèvres, un peu de fard sur les joues. Et elle demandait chaque matin, mettez ma chaise roulante devant la fenêtre. Et devant la fenêtre, elle voyait l'église Saint-Ange de Ham-Nord. Et elle faisait son adoration. Impressionnant. Et cette dame, toujours de bonne humeur. Alors on peut dire, elle espère tout. Elle avait un mari et des enfants et elle vivait dans une résidence à cause de ses soins et sa famille remplie d'amour pour elle. Et je me rappellerai toujours cette femme, jamais découragée. Puis des fois, je me mettais à sa place puis je me disais, qu'est-ce que je ferais? Mais une sainte femme. Je suis sûr qu'aujourd'hui, elle est dans la joie de Dieu au ciel. Alors, quand on dit « il espère tout, il endure tout », c'est l'amour. Quand on vit dans l'amour, on est capable d'accueillir tout ce qui se passe. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Tu sais, des fois, on aimerait ça être prophète, puis prédire l'avenir, et quoique dans la Bible, être prophète, c'est proclamer la parole. Mais souvent on dit être prophète, c'est dire l'avenir. Hein. Le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans un terrain limité. La science que nous avons va être dépassée. Les connaissances qu'on a vont être dépassées. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, c'est-à-dire quand arrivera l'heure de Dieu, la récompense finale, ce qui est partiel sera dépassé. Parce que Dieu nous présente quelque chose d'autre. Tu sais, c'est curieux, on a peur de la mort, on a peur de ce passage, et même le ciel où Dieu nous dit ça va être merveilleux, on aime mieux attendre. Alors qu'encore ici, Saint Paul nous dit, quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Et c'est l'amour parfait. On rencontre l'amour face à face. Et cet amour vient nous transformer. On va être transfiguré dans notre passage vers le Seigneur.
Alors, quand j'étais un petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant, nous dit saint Paul. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Et on le sait. Quand on est enfant, bien, on est préoccupé par nos petites affaires. Mais quand on devient adulte, on a dépassé, on a d'autres préoccupations, on prend nos responsabilités. Mais saint Paul est en train de nous dire, quand tu vas arriver à l'achèvement, tu vas encore être dépassé. Et il continue. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Alors, saint Paul est en train de nous dire, nous sommes limités. Et quand nous pensons à l'éternité, impossible de comprendre c'est quoi l'éternité. On met 100 000 ans, 10 fois 100 000 ans. L'éternité, notre imagination, notre intelligence ne peut saisir c'est quoi l'éternité. Mais c'est le cadeau de Dieu. Et je dirais, il est enveloppé. J'aime toujours voir les parents à Noël acheter des cadeaux et puis les envelopper, puis mettre une boucle, puis mettre un ruban, puis tout ça. Et mettre ça en dessous de l'arbre de Noël. Afin de voir la joie de l'enfant d'ouvrir, d'enlever le ruban, d'enlever le papier et d'ouvrir la boîte. On pourrait juste mettre la boîte. Mais non, on met ça. Puis des fois, il y a des parents qui mettent ça dans une autre boîte pour compliquer la chose et c'est encore plus beau. Hein? Alors c'est ça, le Seigneur nous dit, je t'ai préparé le cadeau des cadeaux de ta vie. La récompense, le ciel. Et tu ne regretteras rien. Et tu vas jubiler de joie. Et moi, Dieu, je vais être dans la joie de te voir découvrir ce cadeau. Et nous terminons au verset 13. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi. On a besoin de croire. C'est l'espérance. On a besoin de désirer cette récompense. Et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Pourquoi? Parce que quand on sera dans le royaume, on n'a plus besoin de croire. On n'a plus besoin d'espérer. On l'a vu. Et pourquoi la charité va demeurer? Parce que Dieu est amour. Et l'amour vient de Dieu. Et que Dieu va nous combler. Et on sera envahi par l'amour, et cela pour l'éternité. C'est ce que je vous souhaite. Alors voilà, chers amis, l'hymne à l'amour de saint Paul. On peut le reprendre, le lire tranquillement, et nous demander comment est-ce que je vis cet amour de Dieu. Et encore une fois, c'est le cœur de la spiritualité des choisis de Jésus. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour et je vous le souhaite. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires pour terminer cette rencontre. Ça me fait toujours plaisir. Oui, vous avez des beaux commentaires, l'abbé Guy Giroux. Vous avez ici Rose qui dit « Seigneur, par ta grâce, aide-moi à chasser de mon cœur toute trace de préjugés, tout vestige du vieil orgueil qui caractérise les pharisiens. Jésus, j'ai confiance en toi.
Amen, Hosanna. Et voilà, c'est enlever ce qui est mal pour accueillir ce qui est bien. Hein? Très belle réflexion. Merci, Rose. On a une demande de prière. Mon père, priez pour ma fille Renée Clarisse, qui a des idées suicidaires. Que l'amour de Dieu vivant et vrai transforme sa vie et éloigne d'elle tout esprit de mort. Et que de jeunes vivent ce mal d'être. Et c'est une grande souffrance pour ces personnes. Puis on a vécu, le confinement, puis cette période. Alors ça a été encore plus dur pour les personnes qui avaient des idées noires. Alors je vais faire une prière. Marie Clarisse, Seigneur, tu la connais. C'est toi qui lui as donné la vie. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, regarde son cœur. Regarde le désir qu'elle a de vivre en plénitude et combien elle est atterrée. Père très saint, parce que nous prions pour elle, viens poser ta main sur elle et qu'elle accueille ton amour infini. Je te présente cette prière par les mains de la Vierge Marie. Marie à Cana, tu as vu les besoins du couple. Tu es allé voir Jésus et des merveilles se sont accomplies. Regarde les besoins de Marie Clarisse et en tant que prêtre et avec tous mes frères et sœurs qui prient actuellement, nous te demandons d'aller voir Jésus, ton Fils, pour que des merveilles s'accomplissent et qu'elle ait la joie de vivre et qu'elle reconnaisse les richesses que le Seigneur lui a données. Merci Seigneur d'écouter notre prière et de l'exaucer pour ta plus grande gloire et le bien de Marie Clarisse. Amen. Alors je vais vous bénir Marie Clarisse, et nous allons terminer par un beau chant. Et que cette bénédiction porte de beaux fruits au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite une belle semaine remplie d'amour. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère
et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre. Cherchez la paix, cherchez l'amour, qui connaîtront alors mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Parce que l'amour m'aime, je deviens